ça va, Jérém? Ah, toi-même. Ouais, ça va bien. Bon, il y en a qui s'amusent bien avec leur chaise là-bas. On va les laisser s'amuser, faire des petits travelling, des petits. Ça a l'air de bien fonctionner. Ils font Ouais. de la luge, mais comme il n'y a pas de neige, bon, bah, ils font de la chaise. Bon, les copains, Friday Live, un peu spécial. C'est le Roll-in Friday Live. Parce que tout le Friday Live va être comme ça. En fait, on va balancer la caméra en roulant. De droite à gauche. Voilà. Tu as fait les présentations, les bons journaux. Les bonjours à tous. Friday Live numéro 120. Exact, 120. En direct de Gardena, California. Oui. Au QG des SoCal Frenchies. En présence de Jérémy, de Charlie et de moi-même. Et d'Alex. Voilà. Bienvenue et bien le bonjour chez vous. Alors la dernière fois, nous avions fait une petite présentation pour le dernier live. Et notre ami Karim avait dit une Chevrolet Mustang. Et ben, il y en a quand même quelques-uns d'entre vous qui ont cru que c'était pas une blague. Une Chevrolet Mustang, disait-il. Chevrolet, sérieux? Quoi? Une Chevrolet Mustang? Mais les mecs, ils vendent des Ford Mustang, ils savent pas que c'est une Chevrolet. Messieurs, un petit peu d'humour, tout de même. On peut être dans le sérieux, la clé à molette, la douille de disque qu'on cherche partout dans le shop, et tout en même temps, la petite blagounette, n'est-ce pas? Voilà, bon, on espère que ça roule de votre côté, fin d'année, tout ça. Je sais qu'en ce moment, tout ça ralentit un peu, il y a eu le confinement, il y a eu plein de trucs, mais vous avez un euro qui n'a jamais été aussi fort. Depuis, on va dire au moins 2 ans, 2-3 ans, on n'a jamais vu ça. 1,22,5. Donc c'est le moment d'en profiter, faire vos petites emplettes afin d'être prêt pour le printemps et la belle saison, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Allez, Alex, tu vas nous dire un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va vous présenter les voitures qui s'en vont. Parce qu'il y en a quand même qui s'en vont. Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent. Il y en a qui sont partis aussi. Voilà, il y en a qui sont partis, exactement. Donc on va vous montrer les 2 belles voitures qui vont partir cette semaine, qu'on a encore ici, qui seront sur le point du départ. On a profité, on vous en a mis une sur le pont pour vous montrer un petit peu l'étendue de la qualité du travail. Ouais, voilà. La voiture d'Eddie, petite Mustang première génération, et puis, Wimbledon White. Et puis après, on va remontrer un peu cette Corvette et on va faire un dernier petit point pour vous expliquer comment ça se passe, un changement de couvre-tableau de bord. Donc, que notre ami Jérémy est en train d'effectuer, de main de maître. Et puis voilà, ça va être pas mal déjà. Voilà, et puis on va parler aussi donc du cabriolet de Philippe, ainsi que de notre ami Car. Et si vous êtes excessivement sage et très très sympathique, et que vous participez beaucoup et que vous commentez, nous irons faire un tour au volant de Car K2000 en direction du secteur. Ils ont rétabli, on a une petite coupure de courant tout à l'heure, il n'y avait même plus de feu, plus rien ne marchait, mais là c'est bon, c'est reparti. Donc on va aller se promener en fin de live avec cette K2000, et puis Alex ne résistera pas à l'envie de vous montrer les différentes features qu'il y a à l'intérieur, les petits boutons. Voilà, c'est son dada. Allez, mon cher Alex, on commence. Tu veux qu'on commence par la C3 de notre ami Thierry? Donc Thierry, la Corvette nous a donné du fil à retordre. Comme toutes les Corvettes. Voilà, j'ai un petit peu... je t'en prie, Jenny. C'est des voitures à tiroir. On lui a mis un beau carter de moteur neuf parce que le bouchon était complètement foiré et puis il avait pris un pain. Et du coup, on avait une fuite au niveau du carter de moteur. Donc on a mis un carter neuf. Ça, c'était la petite surprise de dernière minute. Et puis là, on arrive au bout. Il manquait un petit pare-soleil. Que j'ai commandé, on n'avait pas vu. Il s'était caché. Et puis notre ami Jérém est en train de fignoler le coup du tableau de bord. Alors le coup du tableau de bord, c'est quand même c'est sportif. Vas-y, va le chercher. On a dû le peindre parce qu'il arrive noir. Et bon, quand la voiture a un intérieur noir, c'est bien. Mais quand elle a un intérieur pas noir ou beige, rouge ou peu importe, il faut trouver la bonne peinture et faire une bonne préparation parce que c'est du plastique. Et du coup, on a dû utiliser donc un primaire plastique d'accroche. On a dû dégrainer donc le plastique, le peindre à la couleur et lui rajouter un petit vernis de protection
pour pas que que la peinture puisse partir. Et on s'approche vraiment de la couleur de l'intérieur, vraiment quasiment parfait, quoi. Donc je suis assez content. Et comment vous avez fait pour reproduire les petites nervures? Ça, c'est un travail fait à la main, hein, mon très cher ami. Au cutter? Voilà. C'est une roulette. C'est une roulette en fait. Et... Non, je pense que c'est dans le process de moulage. Mais maintenant, à chaque fois qu'on dit une connerie, il faudra qu'on dise. Voilà. Attention, mais pas du tout, ça arrive comme ça. Donc voilà le petit cache de tableau de bord qu'on va, je pense, coller incessamment sous peu. Et puis après, cette voiture-là sera finie. On va, comme d'habitude, hein, faire les derniers essais, je veux dire, avant livraison. Et puis voilà, hein, ça suit son cours. Voilà, donc Thierry qui va bientôt pouvoir profiter de ce joli engin. Ensuite, on se garde la petite carte pour la fin, voilà. Comme ça on la présente à la fin, on partira avec. Exactement. La caisse de Philippe, donc une Mustang 67 cabriolet. Voilà, donc avec des options GT, oui, rouge, hein, je précise. Ah bah faut préciser. Voilà, donc c'est une caisse donc, qui va partir dans le secteur Dijon. Et donc ça me permet de faire... amis de Dijon d'ailleurs. Oui, hein, bonjour à Dijon, bonjour à l'American Dream Shop, bonjour à notre ami Romain Rouleau de Romain New Ride avec son projet Corvair. Alors Romain, avant que tu me le demandes, j'ai bien mis comme prévu les disques de frein, enfin tes freins, dans la voiture de Vincent qui est la Boss 302 qui va partir dans le même secteur. Donc c'est fait. Vincent, ta voiture est partie aussi, comme tu le sais. Donc voilà, elle fait partie des 4 voitures qu'on a fait partir cette semaine. Donc, ben voilà, on va montrer cette caisse-là. Donc la capote est neuve. Avec la lunette en verre. Voilà, donc ça, on a le choix à l'achat entre la lunette en plastique ou la lunette en verre. Notre ami Philippe préférait la lunette en verre. Ah. Donc la lunette en verre, c'est une arme à double tranchant. Hein, comme je l'appelle, elle a un avantage certain, c'est que c'est du verre, donc ça se dépolie pas et on voit vraiment bien à travers comme dans un coupé, etc. Donc ça c'est vraiment le point positif. Le point négatif, c'est que la lunette en verre, elle est obligée d'être articulée en 2 parties, elle peut pas se ranger dans le compartiment en une pièce. Donc ils ont fait un joint en silicone entre les 2 morceaux. Et ce qui oblige quand on souhaite décapoter la voiture, de dézipper donc la lunette et de la plier gentiment dans le compartiment et pas la décapoter avec la lunette zippée parce que là ça force tellement sur le joint en silicone qu'à force ça finit par craquer. On en a vu donc, plein déjà craquer. Qui arrivent avec ce joint craqué parce qu'ils n'avaient pas envie de dézipper. Donc... Et c'est pour ça qu'on a laissé l'autocollant. Attention. Pour toi Philippe, voilà. Donc comme ça tu te souviendras et jusqu'à ce que tu aies vraiment le réflexe, et ben à ce moment-là tu pourras enlever ton petit autocollant qui te prévient qu'il faut bien unzipper la capote. Voilà. Donc c'est une voiture qui a un bel intérieur, donc bel intérieur rouge. Vous avez mis les panneaux de porte neufs. Voilà, c'est en très bon état. Donc c'est une voiture qui est pas restaurée, mais qui est dans un très bel état. Et c'est surtout une bagnole qui est très agréable à conduire. Là, j'ai roulé avec pour la ramener du parallélisme et des nouveaux pneus. Et ça roule super bien, c'est un vrai plaisir. On a quand même fait des travaux à l'intérieur. Je tiens à le préciser. Hein. Alors dites-moi. Donc on a changé les panneaux arrière. Tu vois, les petits accoudoirs de chaque côté à l'arrière étaient complètement cassés d'origine et ça se baladait sous le vinyle. Donc notre ami Amadeus, le sellier, a enlevé le vinyle des panneaux et on a changé les panneaux. On a mis des panneaux en neuf de chaque côté. Donc ça c'est la première chose qui a été faite à l'intérieur parce que c'était cassé, il n'aurait même pas pu agrafer son couvre-capote tellement c'était en piteux état. Donc on a dû changer ces panneaux-là. Voilà. Ensuite, après des petits détails, les petits loquets de porte et la petite lumière de console qui étaient cassés, qui ne marchaient pas. Donc ça c'est pareil, on a remis ça en état. Un petit détail sympathique. Et puis voilà. D'autres choses à rajouter, très cher ami Jérémy ? Du point de vue mécanique, suspension, qu'est-ce que nous avons fait ? Alors là, Jérémy va nous le dire, parce que aucune idée. Vous savez, c'est très très dur. Toi non plus, tu sais plus ? J'ai des Mustangs, on en voit passer et sans voir le dossier, de mémoire comme ça. Non, celle-là, elle était arrivée comme ça. Elle était arrivée comme ça. Elle était bien d'origine, celle-là. Ouais. Ok, voilà. Donc on voit la pompe à air typique des véhicules californiens. On retrouve ici le code R, donc c'est une voiture qui a été fabriquée en Californie.
Et donc voilà, donc c'est une besace neuve. Parce que la besace avait été peinte, avait été vieille, elle était toute repeinte, ils avaient essayé de la camoufler, et ça vaut rien une besace. On a mis une belle besace. Combien ça coûte une besace? 25 $. 25 $ quand même. 20 €. Puisque l'euro est à 1,22. L'euro est à 1,22, mais c'est le moment de se jeter sur les offres SoCal Franchise. Et cette semaine, vous avez la besace à 20 €. La besace à 20 €. Bon, enfin voilà, donc notre ami Philippe va pouvoir en profiter. On a branché les anti-brouillards aussi. Les anti-brouillards. Voilà. Oui, les anti-brouillards qui étaient présents mais non branchés. Exactement. Ah, le téléachat. Ça fait plaisir, hein? Un petit peu de téléachat avant les fêtes. Qu'est-ce qu'on a? Une question. Ouh, c'est parti. Une information. Une info, yes. De Cyril, qui nous dit que le magazine Nitro va peut-être être sauvé par un nouvel éditeur. Ah, bah écoute, ça c'est une bonne nouvelle pour notre ami Didier Soyeux, que nous saluons. Je ne sais pas si tu nous regardes, Didier, mais nous compatissions. Et c'est vrai que, voilà, si effectivement ça peut être sauvé. Et qu'en est-il d'American Muscle Car? Parce qu'ils avaient plusieurs titres. Vous nous le direz en commentaire. Merci Cyril pour ton intervention. Cyril, ta voiture, bah, où est-elle? Disparue. Voilà, ta voiture est chez Mr. Lipsack. Voilà, Lipsack, le spécialiste du carburateur. Donc il est en train d'analyser, de te régler tes carbutes. Parce que lui, il a vraiment l'habitude. Nous, on aurait passé un temps infernal. Donc je lui ai passé un petit coup de fil. Il m'a dit ouais, t'inquiète, j'ai l'habitude. 3-Power, 6-Pack, c'est mon dada. Donc il est chez le spécialiste. Ok. Voilà. Et la clim. Et la clim, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est pour la Challenger 70 jaune, pour ceux qui suivent. Là, ces derniers temps, j'ai eu pas mal de clients au téléphone qui me disent mais tu vois, je suis... D'ailleurs, Philippe, j'ai au téléphone avec Philippe pour lui montrer sa voiture. Et il me dit oui, donc la Challenger de Cyril, il connaît tous les prénoms. Hein. Donc là, vous êtes quelques-uns comme ça, on vous remercie parce que ça fait plaisir. Hein, tu vois, on a l'impression quand même que quand on balance tous nos trucs, on dit les prénoms de tout le monde, et ben ça vous les retenez. Ouais. Donc voilà, c'est une bonne chose. Allez, comment s'appelle le propriétaire de la Mustang noire? Vous avez quelques minutes pour nous répondre, puisque nous allons parler de ça, par exemple. Voilà, hein, Nicolas, c'est la Mustang bleue qui est ici, mais ça, on n'a pas encore travaillé dessus, donc vous en saurez un petit peu plus au fil du temps. Mais là, on va parler un petit peu de cette voiture-là. Mister Alex, donc les derniers réglages, donc mécaniquement et tout, là, ça marche vraiment bien. La voiture fait un bruit. Bien, cool, là, je vais devoir la redémarrer, obligatoire. Mais oui, on l'a démarré tout à l'heure, on a fait un petit tour. On va continuer à rouler avec pour s'assurer que tout se mette bien en place, qu'il n'y ait pas de petites surprises de dernière minute. Donc voilà, là c'est juste du roulage en fait. Hein. Il y a le plein dedans, donc on va sucer le plein. Puis quand le plein sera sucé, et qu'il n'y aura pas de problème. Là on sent que ça répond, il y a du répondant. Je dois parler fort. Entre le ronronnement sourd et la réponse à la pédale, là, on sent que c'est vraiment un moteur qui a des watts. Ça ne laisse pas indifférent. Ah, c'est musclé, hein. Ouais. Ah, elle marche super bien. Voilà. Ça freine fort. C'est du lourd. Jenny, je t'ouvre le capot à une main, parce que celle-ci, je les connais, hein. N'est-ce pas? Vous voulez que je vous le refasse, peut-être? Quelqu'un veut que j'ouvre le capot? Hop. Allez. Il n'y a même pas besoin de lampe là, non. Ça shine. Ouais. C'est beau. C'est beau, ça sonne, ça roule. C'est combien, 420? 420. 411 je crois, je sais plus. Enfin bref, on est au-dessus de 400 chevaux. Voilà. Mais non, pas de problème pour le CT les amis. Hein? Un véhicule conforme. Voilà. Ensuite, Eddy. Monsieur Eddy. Monsieur Eddy. Ah oui, c'est Monsieur Eddy.
Donc ça, c'est la petite Mustang, comme on l'aime bien. T'as vu, avec un D. Hein. Une Mustang. Voilà, toujours. C'est une Mustang. Elle a tout son soubassement qui est d'origine. Ça, j'aime bien. Et en plus, bah, bon, on a fait quand même des travaux. Hein. Les triangles étaient HS, les triangles supérieurs. Moi, je me rappelle. On a changé les triangles supérieurs parce qu'ils étaient HS. Les perches de ressort. Ouais, il va t'éclairer là, afin que tu vois. Tu as ta petite lampe, mon jeune ami? Après, l'ancien propriétaire avait déjà fait pas mal de boulot. Toute la direction avait déjà été remplacée. Voilà, et on nous demande de pointer. De pointer. Voilà, comme ça, l'assistante peut vraiment filmer. Voilà. Donc, il y avait eu quand même beaucoup de frais qui avaient été faits déjà par le précédent propriétaire. On a quand même changé support moteur, support de boîte, parce que c'était un peu avachi. La ligne est neuve, c'était déjà comme ça, avec son X-Pipe. Et puis voilà, amortisseur tout neuf, lame récente. Donc là tu es tranquille pour de nombreuses années. Moi je l'ai ramené de l'alignement, donc elle a été alignée. Elle roule super bien, elle est super agréable, elle répond bien, la direction est bien tight. Elle est vraiment cool à conduire, vraiment agréable. Et puis bah, ces planchers d'origine, hein, ça c'est bien, c'est cool. C'est une belle caisse, voilà. C'est une très belle caisse. Donc voilà Mister Eddy. Como les aime. Qui va en profiter. Ensuite, alors on peut refaire un petit highlight sur la boulite. Ça n'a pas avancé beaucoup. Bouboule. On l'a récupéré la semaine dernière. Bon, on n'a pas eu vraiment. On a eu une petite merde de dernière minute. Enfin, de dernière minute, on savait déjà avant de la peindre. Le démarreur craillait quand on l'a démarré. C'était pas terrible. Et du coup, on s'est aperçu qu'en fait, le volant moteur et le démarreur n'étaient pas compatibles. Donc, on a dû sortir le volant moteur pour changer la couronne du volant moteur. Et là, on va mettre un démarreur qui est adapté au nombre de dents de la couronne. Comme de ça, préférence. Ça voilà. Donc, là, parce que se passe-t-il? Bah, ça marche. Ça fonctionne, mais ça abîme les dents. Ça bouffe les dents de la couronne du volant moteur. Et puis, arrivé à un moment, bah, les dents, ça s'accroche plus, quoi. Et le démarreur patine à semoule, quoi. Et c'est beaucoup plus chiant de changer un volant moteur que de changer le démarreur. Parce que bon, je pense que là, ça faisait des années que c'était comme ça. En fait, ouais, ça démarre, c'est bon. Et puis, bah, jusqu'au moment où il n'y a plus assez de dents. Et puis, c'est là où c'est le drame. Mais ça s'entend, hein, dès le début, on savait. Donc bon, là, on va remonter cette petite boîte, puis on va la redescendre et on va la rhabiller gentiment. On a refini la liste. Il manquait plein de petites pièces, plein de petits trucs. Donc, on a refait un gros inventaire avec Jérém. Et puis là, on a recommandé tout ce qu'il faut pour la faire bien. Bon, celle-ci, ouais, on avait tout changé. Hein. Celle-là, avec les freins Woodwood. Travail de fond en comble. Voilà, donc ça, c'est le projet au long cours, hein, longue haleine, mais ça vaut le coup, hein, parce qu'à la fin, ce sera une vraie belle voiture. Ouais. Voilà. Et il y a Mike qui demande pourquoi elle est là, la Crown Vic. Bah écoute, elle a été réservée, donc on attend que ce soit validé, et ensuite elle partira pour la France, cette Crown Vic. C'est vrai que c'est un beau bébé et ça prend de la place. Mais bon, là, on a fait partir le Suburban de Gab, on a fait partir la Ferrari de Damien, on a fait partir la Camaro ZL1 de Gaëtan, et la dernière, c'est la Boss 302 de Vincent. Donc là, déjà, ça nous fait 4 voitures en moins, dont le Suburban qui était énorme. Donc ça nous fait déjà un peu plus de place. Ouais, j'ai dit, la Ferrari. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà, ensuite donc, on a la petite voiture de Xavier, donc on attend son moteur pour pouvoir le réinstaller. Donc c'est pour ça qu'on l'a mise là-bas. Ensuite, le projet de Pascal, on va l'attaquer à partir de début janvier, mi-janvier. Donc là, comme vous le savez, on finit d'abord la boulite. Et une fois que la boulite sera remontée, on pourra s'attaquer à ce projet-là avec Pascal. Donc ça va être vraiment vachement intéressant. Une Camaro 69 entièrement refaite ici. On vous en dira un petit peu plus à partir du mois de janvier là. Je nous montre, vous l'aviez déjà vu, mais il était parti en réfection de boîte. Donc le très joli Silverado de 1985 ou 84, je ne me souviens plus. Voilà, très très joli, biton. Donc la boîte, effectivement, il y avait souci. Elle était cuite, la boîte. Donc la boîte, elle n'était pas juste un peu fatiguée. Elle était vraiment cuite. Ouais. Cuite. Donc voilà pour ton information, ce joli... Oui. Très cher, c'est un 1984. 84.
Donc vous l'aviez vu, tiens Jen, je vais quand même te montrer l'intérieur. Il roule bien, il marche fort. C'est fermé. Il est très puissant. Très puissant. Moteur 350. Moteur 350. Boîte toute neuve. Il marche très bien. Tiens. Condamnation centralisée, ce qui m'a permis d'éviter de repter à l'intérieur. Voilà. Donc banquette refaite. Tableau de bord d'origine en bon état. Un petit peu craqué dessus avec le soleil. C'est pour ça qu'il y a une protection moquette. Mais on peut commander en fonction de ce que voudra le futur propriétaire. On peut bien sûr aller plus loin dans la finition. Là, on a fait tout ce qui était mécanique pour que ça roule très bien. Et après, bien entendu, on peut continuer à l'améliorer au gré du futur propriétaire. Tu sais ce que je vais faire? Pendant que nous, on va parler de ça, si ça t'ennuie pas, tu vas le lever, comme ça, on ne l'entendra pas dans le micro. Et après, on pourra refaire un petit tour en dessous parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'œil. Il est vraiment... c'est assez rare d'en voir aussi peu pourvu de rouille. Celui-ci est complètement 100% dépourvu. Oui? Ah, il faut l'air. Ouais, ok. Bon. Qu'est-ce qu'on disait d'autre, mon cher Alex? Ah bah oui, on a nos voitures à vendre. Alors, comme on vous a dit la semaine dernière, on est en pleine recherche, mais bon, on a été voir des voitures qui ne nous ont pas satisfait cette semaine. Donc, on a les deux Mustang Fastback. On va pas vous refaire tout le truc. Vous pouvez regarder. Donc, la semaine dernière, c'était le 119. Je pense que c'est le 118 et 117. Si vous voulez voir ces voitures-là, on avait mis les voitures sur le pont. Vous avez tous les détails. Et bien entendu, on a déjà les photos. Donc, si ça vous intéresse, vous nous envoyez un message. Je vous enverrai les photos des sous-bassements, etc. Et puis la liste de ce qu'on a prévu de faire. Bon, c'est deux voitures qui sont déjà bien avancées. Voilà. Allez, ensuite, et pareil pour la petite Corvette. Hein. Ça, on vous avait déjà montré en détail. On ne va pas revenir dessus, mais ce sont les trois voitures qu'on a dispo avec le petit truck bleu. Voilà. Alex et Jen, on va refaire un petit point sur cette caisse-là. Donc, avant d'aller faire un petit tour avec. Donc, on fait le petit point, on monte les sous-bassements de la bleue et puis après, on va se promener avec. Donc, cette voiture-là, on vous l'a déjà présentée plusieurs fois. Oh oui, c'est la première fois qu'on va aller... vous emmener faire un petit tour avec, que vous ayez l'impression d'être à son bord. Et donc voilà, ça va faire bizarre de ne plus l'avoir dans le shop parce qu'on l'a eu un petit moment. C'est des voitures qui sont vraiment attachantes parce que à chaque fois que tu jettes un coup d'œil à ça, ça te replonge dans toutes ces heures à regarder les trucs. Et puis c'est marrant parce que la dernière fois, il y a une question, Jenny, je veux finir ma phrase et après on prend la question. Tu sais la dernière fois quand on a repassé les épisodes, ouais. Et c'est là que moi, à l'époque, ça me choquait pas, tu sais, quand il faisait un saut et qu'il ratterrissait. Et en fait, tu sais, tu voyais juste ça, le mec qui bougeait, ou justement la scène où tu as les deux qui se rentrent l'une dans l'autre. Bah, en fait, à l'époque, on était là, vraiment, elle est vraiment explosée. On y croyait quand on avait 12 ans. Et puis là, tu regardes le truc avec les effets spéciaux modernes. Bon, c'est rigolo. C'est bien, moi je trouve, c'est bon, ça a vieilli, mais moi je trouve ça toujours divertissant. C'est la nostalgie, c'est rigolo. Ouais, c'est clair. Jen, la question. Question pour Hugues. Où est-ce qu'on peut trouver les petites covers en moquette pour son van GMC? Sur quel site? Alors, LMC Truck. Ouais, LMC Truck pour les vannes. Ouais. Voilà. Après, faut regarder aussi parfois sur eBay Motors. Il y a des spécialistes qui vendent des pièces spécifiques. Donc, il faut vraiment faire une recherche sur le net. Oui? Est-ce que vous connaissez le code couleur de la Champagne là? De quelle Champagne? La Charger. Ah, le code couleur, non, comme ça, je ne l'ai pas de tête. Il faudra qu'on regarde sur la plaque. Je ne me souviens plus. Elle est réservée. Donc j'attends confirmation de notre ami Fabien. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Jen? Le C10 Langbel n'est plus dispo? Alors le C10, il est réservé. Donc tout à l'heure, notre ami Yannick m'a envoyé un message. Donc j'imagine que c'est ça qu'il voulait me dire. Donc ça, je vous confirmerai. On va aller regarder le truck. On va aller regarder le truck bleu.
En fait, ce qui se passe, c'est que il y a toujours un moment entre le moment où on présente les voitures, le moment où les gens ont un intérêt, quand il y a besoin de faire un financement, etc. Et du coup, parfois, on se retrouve avec des véhicules qui sont en attente et on ne peut pas forcément les proposer à plein de personnes en même temps parce que ça ne se fait pas. Et du coup, on peut parfois se retrouver un peu bloqué. Donc ça, c'est aussi c'est les contraintes du fait qu'on soit loin. Donc nous, on essaie de jouer le jeu au maximum. C'est-à-dire quand on dit à un client qu'on réserve le véhicule, on le réserve. Et du coup, parfois, il y a des ventes qui peuvent se trouver annulées. Bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Mais là, en l'occurrence, donc ce véhicule-là, c'est un truck qui est vraiment en état ultra sain. J'ai dit, tu peux filmer. Alex, tu peux nous dire les endroits où on retrouve fréquemment de la rouille sur ces véhicules ? Sur les années 80, ils sont quand même mieux protégés que les années précédentes, 70 et 60. Ils ont quand même mis une protection, un genre d'après, une genre de cataforès dessus. Donc ils sont quand même bien protégés, mais c'est souvent les coins de cabine, les supports ici là de caisse, les supports de cabine, là, ces trucs-là, là, voilà, là, cette pièce-là. Là. Ça a tendance à bien rouiller aussi. Les intérieurs d'ailes, bon là ils ont changé le design en fait par rapport aux années 60. Les années 60 avaient une doublure et là les cochonneries se mettaient dedans, l'humidité restait, ça le pourrissait. Donc là ces années-là sont mieux. Par contre le point faible des années 80 c'est cette ici là. On a cette histoire de doublure. Et ça ici souvent ça rouille à cet endroit-là. Donc là la cochonnerie vient se foutre entre l'aile ici et la doublure. Puis ça se met à bourgeonner là, mais c'est pas comment dire dramatique quoi, c'est pas structurel on va dire, mais c'est souvent. Alex, tu sais ça me fait penser au sketch avec Jean-Marie Bigard et Alain Chabat quand il dit les impuretés viennent se placer là, entre le poil et les couilles. Tony Glandil. Tony Glandil, voilà. Ouais, Tony Glandil. Bon, et donc celui-ci il est Tony Glandilé d'origine quoi. Voilà, il n'y a même pas d'impuretés qui sont venues se placer là, entre le poil et les couilles. Putain, ouais. C'était très très drôle ça. Ouais. Hein, ça n'a rien à voir avec l'automobile, mais le rire, c'est quelque chose qui nous une gamelle motive. Flomasté, oui. Comme on dit ici aux États-Unis, oui. Flomasté. Voilà, namasté, flomasté, ouais. Pour faire du yoga. Et puis voilà. Oui, Jérém, je sais, tu aimes les échappements Flowmaster. Comment on dit, émeut ? Ça t'émeut ? Ça t'émeut. Ouais. Donc voilà, c'est un truck qui est... Ah oui, il est équipé d'un catastrophique. Voilà, alors qu'est-ce que c'est un catastrophique ? Un pot catastrophique. Donc ça, c'est dans les années... surtout ici, en Californie, ils ont amené ça, ici, c'était les fous enfin, c'est toujours, de la pollution automobile. Donc très vite, ils ont installé des pots catalytiques sur les voitures et celui-là, on est équipé. Donc il ne pollue moins. Voilà. Et donc c'est un véhicule qui va être aux alentours de 18 000 €. 18 000 € avec le transport, etc. On va me dire, parce que j'en vois déjà arriver, qui vont nous dire, attention, j'en ai vu en annonce à 10 000. Eh bien, je vous suggère de l'acheter, celui qui est à 10 000, parce que là, à 18 000, vous avez une boîte neuve, vous avez un véhicule qui est peint, avec une belle banquette, avec un beau tableau de bord, avec les suspensions, le freinage, les jantes, les pneus, les beaux réservoirs avec le système va-et-vient, donc double réservoir qui fonctionne, etc. Ou pas ? Si ? Celui-ci ? Non ? Celui-ci, il y a quoi ? Il en manque un. Ah, celui-ci, il en manque un. Parce que d'origine, il en avait deux ? Bonne question. Parce que c'est une option. Moi, je dis, que se passe-t-il ? Qu'on aille au bout des choses, Alexandre, sinon... Je pense qu'ils ont dû en supprimer. Ah, ils en ont supprimé un. Voilà. Eh bien... Mais de toute façon... Ah oui, là, les durées en attente. Voilà. Donc celui-ci était équipé d'origine de 2 réservoirs. Donc nous pouvons remettre à la demande du futur client le 2e réservoir et ainsi qu'ajouter cette petite fameuse valve. Puisque de toute façon, vous êtes en plein dedans vu que vous venez de le faire pour le truck de Fabien. Parti. Voilà, Fabien. Alors Fabien, juste pour info, ton véhicule... Voilà. Donc là, il est parti se faire chausser. De 4 beaux pneus BF Goodrich, donc all-terrain, donc tout terrain,
hein, mais pas trop tout terrain quand même, pour que ça soit quand même pas trop bruyant sur la route. Et alignement, je l'ai emmené par la route, donc il roule bien. E85, éthanol friendly, donc les 2 réservoirs fonctionnent. On a tout réussi à remettre en route, donc ça là-dessus il n'y a aucun problème. Et donc là pareil, on va le récupérer, phase finale de réglage. Il y avait un petit réglage sur la 700 R4 à faire, parce que je trouve que bon, ça shifte bien, tout nickel, mais j'aime bien quand c'est franc, quand ça passe. Donc il y a un petit réglage de la valve, là, de notre ami Marco nous a dit. Donc je vais lui déposer, il va faire fignoler ses petits réglages de boîte et puis après ce sera bon. Bien. Et il fait un bête de bruit. Ouais, il est cool. Non, franchement, il fait un beau bruit, il a une bonne dégaine comme ça, levée. Ouais, il roule bien. Ouais. J'ai pris l'autoroute, je roulais dans le flot du trafic. J'ai un peu peur de l'avoir lifté comme ça avec des gros pneus, que ça. Ben non, pas du tout, il roule bien. Franchement, comme un d'origine, quoi. Rien à dire. Nickel. Faut être content. Bonne nouvelle. Est-ce qu'on a une petite question, Jenny? Non, pas de question. Là. Non. Par contre, j'aimerais bien que tu expliques, tu sais, quand tu dis que les véhicules sont partis. Ah oui, alors il faut que je fasse une petite parenthèse sur le transport. En ce moment, nous avons du retard sur tout ce qui est container. Donc les compagnies de transport ont du mal à recevoir des containers vides pour pouvoir les charger. Tout a pris du retard. Donc que ce soit dans les différents ports, que ce soit dans le transport routier, que ce soit dans l'approvisionnement de containers, ce qui fait qu'en ce moment, nos délais sont plus longs. Donc dès que le véhicule est parti, vous obtenez un tracking. Et là, on s'est aperçu, là, par exemple, avec un véhicule, avec un de nos derniers containers qui a été chargé, Jenny, je crois que c'est le 11 novembre. Non, le 11 novembre. Non, le 11 novembre, les voitures ont été mises en container et elles vont partir que semaine prochaine. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un délai pour recevoir le container. Il y a du délai pour qu'ensuite le container puisse aller au port, puisque c'est chargé ici en banlieue de Los Angeles, donc dans notre secteur, et ensuite ça part au port de Long Beach, donc ce n'est pas chargé en container directement dans le port, c'est un camion qui amène le container dans le port, et une fois que c'est là-bas, il faut le temps que les dockers sur place puissent charger les containers. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais s'il y a quelqu'un qui sait, qui est vraiment dans le transport, qui peut me confirmer en commentaire, je crois qu'on met jusqu'à 9000 containers par cargo. C'est impressionnant. Donc en fait c'est énorme et toute cette industrie a pris du retard. Donc nous en fait dès qu'on dépose les voitures, notre boulot est fait. On essaye bien entendu de faire des packs, c'est-à-dire d'emmener le nombre de voitures qu'il faut pour faire directement un container pour ne pas attendre auprès d'autres éventuels clients de la compagnie pour pouvoir charger les voitures. Et donc du coup on fait nous le maximum de notre côté et après on est tributaire du transport et en ce moment déjà traditionnellement la période de fin d'année ça met plus de temps parce qu'il y a beaucoup de trafic et là avec le Covid il y a eu vraiment comme vous le savez il y a eu vraiment recrudescence de cas ici et au Havre aussi je sais que ça a été pas mal il y a eu pas mal de cas donc voilà en gros la petite explication. Fichu Covid. Ouais, la Covid. La Covid, attitude. Voilà. C'est la Covid, attitude. Ouais, écoute, on espère que ça va se calmer tout ça. Ils commencent à vacciner, là. Nous ici, ils vaccinent. Ouais, ici ça y est, ça vaccine. Ouais. Personnel de soignants, pompiers, policiers. C'est là qu'il y a un problème avec le vaccin, on n'aura plus de flics, on n'aura plus personne pour soigner les gens. Ils se transforment en monstres. Yes. Tu peux dire à Yves qu'à la fin du live, je me mets par terre sous la corvette et je lui fais des photos. Ok, Yves, à la fin du live, on se met par terre, on te la lift. Et on te fait tes photos. Non. Dis-nous exactement ce que tu veux voir. Il va demander expressément que ce soit toi. Il a un, c'est vrai. Non, Yves, il voilà. Bah écoute, il veut qu'on lui montre le dessous de la voiture, mais malheureusement, on a tellement de trucs à faire. Mais on le fait à la fin du live, promis Yves. Reste en stand-by. Allez, on va se promener avec cet engin. Alors, là, il y a toute une procédure. Alors vas-y, filme la procédure, Jenny. Après, tu pourras monter à l'arrière. Tu vois, un petit peu expliquer. C'est une voiture, donc c'est une réplique de cinéma. Toutes les pièces qui sont dedans, c'est fait à la main. C'est de l'artisanat, directement. C'est de l'artisanat. Tout est assez, on va dire, fragile. Donc il faut vraiment tout manipuler avec prudence.
Donc là, tu vois, cette chose-là, je sais que c'est dans le passage pour s'asseoir. Donc il faut vraiment mettre les fesses d'abord et après les jambes, pas essayer de mettre les jambes avant et de bien glisser. Même là, quand moi j'ai des jambes de longueur moyenne, Ouais. hein, je viens taper là et il faut vraiment faire doucement. Donc c'est une voiture une réplique de voiture de film. Donc c'est assez fragile. Et puis bah après bah c'est le look. Hein. Donc on va la démarrer déjà. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc tu as un petit bon V8. Hein. Et après on va démarrer le système d'ordinateur de bord. Donc là il y a un master switch en dessous pour alimenter tout le truc. Le PC qui est dedans, il y a un PC. Ouais. Il y a un petit PC là derrière. C'est lui qui contrôle un peu tout le cinéma. Et après on appuie sur Power et là ça allume le PC en fait. Et le PC s'initialise et elle allume tout le tableau de bord. Oui, nous préférons. Voilà, donc là ça zigzag, ça zagzag. De mémoire, je crois que les jauges c'est correct. De mémoire, hein, je me rappelle plus, il nous me l'avait expliqué, mais bon j'ai dormi depuis. Non, je crois que c'est celle-là la jauge d'essence. Ouais, c'est celle-là. Ça c'est la fuel flow. Ça je crois que c'est la jauge de carburant. Donc il y a quand même des informations sur le tableau de bord qui fonctionnent. Il y a ça, il y a la température aussi. Accélère pour voir. Ah ouais. Donc là on a le contour lui fonctionne bien. Le compteur de vitesse aussi. Et il y a la température, je ne me rappelle plus, je crois que c'est, il me l'avait dit, c'est un de ceux-là, de toute façon on va le voir monter. La Fahrenheit. Ouais, certainement, ouais. Ok. Voilà. Allez Jen, tu viens? Tu vas t'installer à l'arrière. Alors tu fais gaffe, il y a ça là. Il y a la ceinture là. Donc bienvenue à bord de Car. Bon, je suis pas Michael Knight, hein, désolé. Ma permanente n'est pas on point. Ce n'est pas la permanente de notre ami le off, comme on l'appelle. Tu es bien installé? Hop. Bon, on va pas t'y toper là. Merci. Hop. Donc ça c'est pour le A, c'est pour faire parler dehors. Ok. Pour la faire parler à l'extérieur. Donc quand tu as des piétons, on s'amusera si on a un piéton. Bon, il n'y a pas beaucoup de piétons ici. Et s'il y a un piéton, on mettra on lui mettra un petit coup de pression. Ouais. Donc le volant c'est très bizarre, hein, mais on s'y fait. Hein, le fameux volant, corne de buffle. Regarde, il y a des gens, donc on va mettre un petit coup. Hein. Si c'est compliqué à homologuer. Mais non, c'est une voiture de collection. Bon, il y a Donc trop de c'est une bruit, voiture ils de n'entendent plus de 30 ans. Donc ça c'est pour les pas. vitres. Ah, les vitres, voilà. On va les petits fermer boutons. comme ça Les petits on boutons de entendra bien. Donc ça roule bien, ça cruise, hein, elle est agréable. Hein. Elle est vraiment cool. Il y a Philippe qui nous dit Iron Man au moment de Car. Ah bah ouais, hein, on collabore, hein, Stark Industries, Night Industry, on est en collaboration à l'époque. J'ai racheté Night Industries. Donc voilà. Donc Ça c'est le poste qui fait du bruit. ouais. On va le couper. Alors le poste, je sais qu'il y avait un truc, j'avais bidouillé, en fait il nous a laissé Voilà. une carte SIM, enfin pas une carte SIM, une USB, enfin une carte dedans, avec des paroles du film que tu peux faire jouer dans les haut-parleurs de la voiture, donc c'était assez rigolo. Voilà, bah je pense que c'est Richard qui va être content quand il va voir ça. Donc là, Tu le vois siège éjectable, donc là bien évidemment je vais éjecter Charlie. Voilà. Oh. T'as vu un peu l'effet Ouais. spécial, non? Donc d'abord il faut ouvrir le toit. Attends, 15 ans de spectacle. En là. fait, c'est vraiment le bruitage du truc, quand il Ouais. ouvrait le toit et après il éjectait le personnage. Ah ouais. N'empêche que t'as pas intérêt à être trop costaud pour être éjecté par là. Hein. Donc là on a le scanner qui tourne, je l'entends. Tu peux régler la vitesse du scanner avec la petite molette qu'elle a. Là tu peux imprimer des documents si tu veux. Bah bien sûr. Voilà. Là on imprime la facture du client. Voilà. Voilà, le travail est fait. Donc là on a le bouton. Regarde, celui-là il est cool. C'est mon préféré de toute la voiture, c'est ce bouton là. Ouais.
C'est le turbo boost. C'était quand il Ah voulait ouais. un coup de boost pour décoller. Et alors après, tu avais le siège qui faisait ça quand il atterrissait. C'était assez drôle. Bon, il n'y a pas de turbo boost, hein, malheureusement. Maintenant, on a dit qu'on déconnait, hein, il fallait le dire. Il n'y a pas de turbo boost, c'est factice. Oui. Et l'imprimante aussi, c'est factice. Voilà. Donc là, il y avait un autre bouton, je ne sais plus où il est. Il va falloir. Je ne sais plus lequel c'est. Ah oui, ça c'est pour allumer les écrans, mais j'ai jamais compris comment ça marchait. Donc les écrans s'allument en bleu. Mais alors là, pour aller chercher le clignotant, il faut aller mettre ta main là, entre le volant et. C'est pas très. Voilà. C'est pas très user-friendly. Non, c'est assez funky. Ok. Ah tiens, bah, je voulais faire une petite parenthèse à propos de user-friendly et de véhicules du coup modernes. Voilà, ça c'est le gaz, c'est l'oxygène. Donc si Jenny avait besoin d'un peu d'oxygène, on a l'oxygène ici. Ah ouais. Schlack, vas-y. Hop. Ah ouais. Là, si tu as besoin d'un petit coup de remontant pendant la route, tu es fatigué, il me faut un peu d'oxygène. Ah, ça va mieux. Hop. Bon, je voulais faire une petite parenthèse sur les véhicules neufs. Donc, comme vous le savez, on vous propose des véhicules modernes, donc qui sont à homologuer des véhicules de moins de 30 ans. Donc là, on vous a présenté des vannes, des Camaro, des Mustang, des muscle cars, des Dodge Ram, des Chevrolet Silverado. On peut même avoir Toyota, Tundra, Tacoma, etc. Et donc, en parallèle à ça, vous avez certainement vu passer les publications de Nicolas sur les 2 dernières semaines. Et on voudrait remercier nos clients qui nous ont commandé des véhicules neufs. Vous pouvez avoir des véhicules qui sont neufs, directement homologués en France. Donc merci à Nicolas et merci à California Motors, grâce à qui nous pouvons proposer ces véhicules. Et déjà c'est un gain de temps puisque une partie des véhicules sont disponibles en France, je pense notamment au Dodge Ram. Et à côté de ça, on travaille aussi avec des concessions ici pour les véhicules en dehors du Dodge Ram, mais donc d'autres modèles aussi très très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre nos annonces. Je crois que Nico va faire bientôt un post où on va regrouper, on va résumer tous les modèles de Dodge Ram qu'on peut avoir, de la version la moins chère à la version la plus luxueuse. Et puis idem, si vous avez des commandes d'autres véhicules qu'on ne vous propose pas, n'hésitez pas à nous demander. Au pire, on pourra dire non. Voilà. Comme là pour l'instant c'est le cas avec les Cobra, on est en train d'étudier la question parce qu'on a beaucoup de demandes sur les Cobra. Donc on est en train d'étudier la question de voir ce qu'il faudrait faire pour pouvoir avoir un modèle de Cobra homologué. Donc pour l'instant ce n'est pas possible, mais gardez l'œil ouvert parce que on vous l'annoncera en grande pompe. Si on arrive à le faire, ce serait vraiment énorme. Voilà. C'était la petite parenthèse véhicule moderne. Ah, puis il y a du beau, hein, on n'en dit pas plus, mais bon, vous savez ce qui est passé par le garage, on a pu quand même aller un peu, les prendre un peu en main, hein, et ouais. Franchement c'est cool, hein, t'as vraiment un bel objet et en plus c'est super agréable à rouler et tout, enfin c'est vraiment de la bonne bagnole. Ah bah ouais. Donc, la moderne, c'est tout neuf, aller, hein. Et donc avec les normes, les specs de pollution voilà. Qui sont déjà aux normes californiennes. J'ai envie de dire raisonnable. Ouais. Parce que maintenant il y a un nouveau système d'injection séquentiel, super pointu, etc. On utilise vraiment que si on roule pas comme un sauvage, on arrive à rester raisonnable au niveau de la consommation. Je parle d'une cylindrée comme ça. Hein. Tiens, en parlant de consommation, là, il y a les citernes de la 76. Ouais. Donc là en fait dans ce quartier-là, il y a beaucoup de citernes. Là, Alors le fameux clignotant claque. Donc toutes les commandes en fait de la voiture d'origine sont toujours là, présentes. Hein. Et il y a même le compteur d'origine qui est encore en dessous. Donc c'est assez marrant. Et franchement le mec qui a installé ça, je lui tire mon chapeau. Parce que c'est une sacrée usine à gaz. Là. Derrière le tableau de bord, là, il y a un paquet de fils, de trucs électroniques, etc. C'est du beau taf. Enfin, c'est compliqué quoi. Et tout marche, hein. Regarde les petites LED et tout. Attends, j'ai refait celui-là, j'aimais bien. C'est des lasers. C'est trop cool. Hein. Ouais. Oh! Ah, marche bien. Hein.
Je la shift bien comme j'aime. Ouais, ça shift bien fermement. Poilu, voilà, j'aime bien. Ça roule bien. Tu crois qu'on peut atteindre combien là? Ah, je sais pas. Là, 88 miles à l'heure. Ah non, c'est pas la bonne voiture. C'est pas la bonne caisse. Sinon, il faut se mettre en mode poursuite. Donc là, elle se met en mode poursuite. C'est rigolo. Et c'était dans les dernières versions là qu'avant de sauter, il y avait tout un tas de fatras là qui sortaient. Ouais, ça c'était les dernières saisons. Donc après, ils avaient fait le truc avec l'aérodynamique avancée, on va dire. Ouais. Moi, je regardais ça, je regardais Supercopter. Le tonnerre mécanique. Et le tonnerre mécanique. Ah, lui, il était le trop tonnerre fort. mécanique, selon ce qu'il devait faire, des fois il avait des roues à crampons, des fois il avait. Et puis il faisait toujours un bruit de 4 cylindres sportif, alors que parfois on voyait que c'était un monocylindre, un enduro monocylindre. Ouais. Oh là là là. Et puis il se sortait toujours de situations incroyables. Puis quand il se mettait en mode hyper vitesse là, ah ouais. le truc c'était, ils avaient tout simplement appuyé sur fast forward. Voilà. Il se faisait pas chier au niveau des. Il mettait juste en accéléré et puis le gars. Et du coup il prenait les courbes en accéléré. Ah ouais. Parce que bon, on peut aller très vite en ligne droite, n'est-ce pas? Mais quand il y a une courbure. Bon voilà les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir, une petite balade. Oh mais il y a Karim. On va aller faire une petite surprise à Karim. En plus il est un peu timide et tout, vous allez voir. Voilà. Il va se tortiller devant la caméra, vous allez voir. Se tortiller. Ouais. On va l'appeler tortilla. Comme una tortilla. Bon bah voilà, ce petit tour en K2000. Parce qu'à l'époque, quand il disait K2000 c'était le futur, mais maintenant 2000 c'est le passé quoi. Voilà. Ah Karim, tu tombes bien. Eh Karim, Justement. les gens voulaient te voir justement. Voilà Karim. Comment tu vas? Ça va? Bien on a et eu toi? beaucoup de questions à ton sujet. bien On a eu... Comment allez-vous? Ouais. Bah bien. Ça va? Alors? Nouveau véhicule, il faut que je change les bougies. C'est ton véhicule de Fonction, tournage. Mon véhicule de fonction. Voilà, donc son van de production. Putain, c'est à nous ça? Ouais, on vient nous faire une petite livraison. Ah, ok, cool. Voilà. Viens, on se met à la lumière. Vous avez vu Karim dans notre petite vidéo de la dernière fois où justement j'ai parlé de toi en tout début de live. Parce que tu sais quand t'as dit une Chevrolet Mustang. Ouais, c'était une blague. Oui, mais il y a des gens qui ont dit quoi Chevrolet Mustang? Avant, je voulais dire Honda Mustang, mais j'ai pas osé. T'aurais dû. Ça aurait été encore plus flagrant. Hein? Une alors, Porsche Mustang sinon. Ça aurait été pas mal. Hein, Vous êtes parti voilà. essayer la K2000. Ouais, tu vois, on a quasiment fini le live, on a fait un dernier petit tour. C'est marrant parce que le gars il est gris. C'était quelle version de K2000? C'est la car. C'est la carte, tu n'as pas suivi. Non, j'ai pas Tu suivi. ne suis pas. Non, j'ai pas suivi, Ok, je connais que tu la sors. coupe noire. Tu sors. Et tu savais que t'allais passer à l'image ou t'as mis une casquette Socal Franchise Tous les jours. Il met la casquette Socal Franchise tous les jours. Chose que vous pouvez faire vous-même. Elle est là. Merci. Et du coup, ça nous fait un mannequin. Alors, du coup, vous pouvez aller sur American Dream Shop, commander les outfits Socal Franchise. Vous avez le logo Alex et le logo Charlie. On ne savait pas comment les appeler. Du coup, Alex, il m'a dit, moi, je préfère celui-là. Il dit, bah, écoute, ce sera le Alex. Je dis, moi, j'aime bien celui-là, ce sera le Charlie. Donc, vous pouvez commander les casquettes Charlie et Alex. Pour l'instant, on a Et en flex fit et en réglable derrière. Plate ou Et oui, Bon, on en a peut-être fait un peu trop, mais bon, mieux vaut trop que pas assez. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les sweatshirts, pour l'instant, vous avez que la version, ce logo-là, le logo Charlie. Et les t-shirts, vous pouvez choisir le t-shirt Charlie ou Alex, Jérémy. Et d'ailleurs, quand on a fait la petite séance photo, Alex était en train de pouponner. voilà. Du coup, c'est Jérém qui représente sur le site, voilà, c'est le bras droit qui représente sur le site le fameux t-shirt Alex. il est beau avec Voilà. la petite coupe de cheveux au laser. Là. T'as vu un peu? Ah, c'est propre, hein? C'est propre. Waouh. C'est pour les fêtes. Voilà. C'est d'être bien pour la photo. Moi, on n'est pas au même niveau là. Mais oui. Moi, il est encore en Oh là là, Oh là là, il est en Il est conditionnel. en confinement. Voilà pourquoi on vend des casquettes. Il est en confinement. Il travaille au noir, le tien? Il travaille dans un. Ouais, exactement. Je vais aller le voir en cachette. Parce Tu que, peux, c'est sur Ouais. rendez-vous. Bah, j'ai une tondeuse si tu veux. parce que c'est pas considéré comme, comment ils disent, business Essentiel. Essentiel.
Bah, c'est essentiel. Bah, là, c'est essentiel. Là, c'est primordial. Là. Bon, est-ce que tu as une petite actualité, un truc à nous partager là? Je viens de finir de bosser chez Fox pendant une semaine. Ouais. Voilà, donc je bossais chez Fox. Les suspensions Fox? Non, la chaîne télé. Ah, la chaîne télé, ok, Fox. c'est bien aussi. Ouais, on faisait du live, on faisait un show pendant une semaine, là c'est fini. On Ouais. reprend en janvier, donc voilà, c'est l'actualité. Ok, en anglais? En anglais, bien Tout sûr. ça, ok. Un show sur des tueurs en série pendant une semaine. Ok, Je partagerai les liens quand ça sera en ligne, ok, Donc, très c'est bien. tout à propos des tueurs en série. plus ou moins. Voilà. Après, j'étais focusé sur la caméra. C'est comme une moto, tu as deux guidons et tu fais le point et le zoom. Et Ouais. Ok, et là tu vas avoir, on a un peu de matériel pour que tu puisses Là, on va nous monter, finir. On a va deux petits épisodes en monter. préparation. Ouais, deux petits épisodes. Un Parce que marrant tu- d'ailleurs. Parce que je peux te dire que les gens en question nous demandent, hein. Ah, bah, ils vont ça. Alors quand est-ce qu'on voit les images? Il y en a qui taffent. Hein. Non, mais ça vient petit à petit. On essaie d'être consistant et Voilà. un jour dans les vidéos. C'est pas facile, mais on essaye. Voilà, C'est donc pas facile pour vous. en tout cas, on n'annonce rien, on va pas spoiler, mais à partir du mois de janvier, février, Ouh là là. ça va bouger encore plus. Ouh là là. Donc voilà, stay tuned. Bon, bah merci d'avoir fait la fin de ce live avec nous. Hein, merci Jérém, merci Jenny à la caméra. Merci. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée, excellent week-end, bon préparatif pour le remplissage de hôtes, les commandes au Père Noël, les petits qui nous regardent. Mais est-ce qu'il y en a qui vont commander les pulls et les t-shirts et les casquettes pour Noël? Bah, c'est ce que je me demande. Bah ouais, parce que Voilà. Et bien, si vous avez commandé, écrivez-le en commentaire. en dessous les arbres. Voilà. En dessous les arbres. Ouais, mais il y en a pas mal quand on reçoit des photos. N'hésitez pas à poster sur Socal Franchise Community. Et d'ailleurs, ceux qui n'y sont pas, vous pouvez nous rejoindre. On doit être 6000. On est 22 000 sur la page. Donc, il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas sur la community. Pas de live la semaine prochaine? Pas de live la semaine On prochaine. vous concoctera Non. peut-être une petite surprise. Un épisode. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est moi qui le dis. Voilà. Donc allez, on vous diffusera un épisode la semaine prochaine. Et puis oui, effectivement, ça tombe Friday, le jour de Noël et le jour de On va les et gâter. le Nouvel An. Oui. On va les gâter. Mais il n'est pas impossible que vous ayez des petites surprises. Des petites Hein, images. Donc restez connectés. Connecté. Voilà les sportifs de haut niveau. Ils ne seront pas là. Portez-vous bien. Rendez-vous à bientôt. Hein, et puis Bon week-end. Bon bon week-end. week-end. Hein, voilà. Comme ça, regarde, tu fais comme ça. Là, regarde. Bup, bup.